Bonjour à tous et bienvenue dans cette 27e émission de Radio IM Pro en ce mercredi 10 avril. Alors on commence par les informations qui concernent l'IM Pro. Donc les jeunes en stage cette semaine, il y a Déborah, Rose, Jacques-Oscar et Paul. Donc ce samedi 13 avril se tiendra à l'IM Pro une réunion organisée par l'association des parents d'élèves de 9h à 10h15. Ce samedi toujours aura lieu au stade de foot de Palaiseau le match entre jeunes de l'IM Pro et les anciens de l'IM Pro. Les crampons sont autorisés pour tout le monde cette année. Et donc tout de suite on va passer à notre partie hors IM Pro et on va commencer justement par le match de foot, donc l'avant-match de foot, et on a Diriata qui va aller voir les jeunes de l'IM Pro et qui va leur demander un pronostic sur le match de foot de ce week-end entre les anciens et les jeunes de l'IM Pro. Donc on retrouve Diriata, c'est parti. Quel est ton Pronostic pour le match de ce week-end? pour le match de foot de ce week-end. C'est quoi ton pronostic? Ah oui, moi je vais dire un truc. On va aller au tir au but. Voilà. Oui. Quel est ton Pronostic. pronostic pour le match de ce week-end? Ah bah on va gagner mais large. Quel est ton pronostic pour le match de ce week-end? Quel est ton pronostic pour le match Je sais pas. quel est ton pronostic? Est-ce que tu penses qu'on va gagner ou est-ce que c'est les anciens? Pronostic pour le match de foot ce week-end. Bien pro. Quel est ton pronostic pour le match de ce week-end? Quel est ton pronostic pour le match de ce week-end? Ceux de l'IM Pro. Et tout de suite, on va retrouver Laura pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est l'agression d'une femme, d'un transgenre, qui s'est fait agresser dans Paris. Donc cette personne, elle s'appelle Julia. Et cette histoire, elle a été mise en avant sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un phénomène qui est un peu inquiétant de voir des personnes qui se permettent de frapper des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes valeurs que eux. Donc pour en parler, on va écouter Laura. Donc on écoute Laura sur l'histoire de Julia agressée à Paris. C'est parti. Vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, la vidéo montrée l'agression d'une femme à Paris dimanche a mis en lumière les violences subies quotidiennement par les personnes transgènes. L'agression massive relayée sur les réseaux sociaux de Julia, femme transgenre insultée et frappée dimanche à Paris, a jeté une lumière crue sur le quotidien des personnes trans, fait de violence et de discrimination. Toutes ces personnes unies pour m'humilier, je ne comprends pas. Ça avait un côté surréaliste. Quelques jours après les faits, Julia, 31 ans, se relève progressivement du choc psychologique. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits? Vers 20h, le rassemblement près de la République contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika bat son plein quand la jeune femme fend la foule et s'engage dans l'entrée du métro. 3 hommes lui barrent alors la route. L'un m'a dit « Toi, tu es un homme ». Il m'a attrapé le bras. Un autre a dit « Mais tu as des seins ». Puis m'a touché la poitrine, je l'ai repoussé. Elle a rebroussé chemin quand le troisième homme exhibe son sexe, lui tient ses propres obscènes et la gifle. Tout le monde rigolait, j'ai reçu de la bière de personnes qui étaient au-dessus, raconta-t-elle dans un entretien. En haut de l'escalier, un homme s'approche et lui ébourifie vigoureusement les cheveux. Je lui ai dit dans les yeux, tu me fais pas peur, et c'est là qu'il s'est mis à me frapper. La scène est filmée par un témoin dans la vidéo Abdonaman partagée sur Twitter suscite l'émoi ainsi qu'une vague de soutien. La jeune femme, originaire de Toulouse, n'avait pas l'intention de porter plainte. Je pensais, comme toutes les victimes, qu'il ne se passerait rien sans preuve. La vidéo change et lui donne l'opportunité de parler des personnes trans. En vie cachée, on n'a aucune visibilité, ni en politique, ni dans les médias. C'est méconnu, ça peut faire peur aussi, explique Julia, qui a débuté sa transition il y a seulement 5 mois, après des années à refouler sa féminité. On se réveille pas un matin en se disant « Et si je devenais une femme ?» dit-elle. On veut juste pouvoir revivre dans le corps qui nous correspond. Interview à BFM TV, CNews, Têtu Quotidien, Ronbini, une des quotidiens Libération. Julia se lance dans un marathon médiatique. Si je peux donner de la force à des personnes qui se sentent comme moi, ça me met pleinement et leur permettant d'avancer, ce serait une belle victoire, expliqua-t-elle.
Sociologues spécialistes des questions liées à l'identité sexuelle, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn viennent de terminer une enquête sur les actes LGBT-phobes à Bordeaux, fondée sur 1600 réponses. 80% des personnes trans disent être stressées et inquiètes dans la rue, contre 40% en moyenne pour les gays, les bi et les lesbiennes. Et plus de 20% déclarent des agressions physiques, viols ou tentatives de viol sur les 12 derniers mois, observe le chercheur. Ce n'est que le sommet de l'iceberg, juge Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'Inter-LGBT. Elle pointe du doigt les juges qui continuent de réclamer des preuves médicales pour valider un changement d'état civil, ce qui est interdit par la loi depuis 2016. Les psychiatres qui décident d'accorder ou non un traitement hormonal, alors que la transidentité n'est plus considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie mentale depuis 2018. Ou les policiers qui questionnent les victimes d'actes transphobes sur leur identité de genre, décourageant les dépôts de plaintes. Nous avons une transphobie institutionnelle qui cautionne la transphobie du quotidien, dénonce Giovanna Rincon, porte-parole de la Fédération Trans et Intersexe, appelant les responsables politiques à ne pas se contenter d'un message sur Twitter. Donc, pour résumer, le discours, ça serait de être plutôt tolérant avec des personnes qui ne sont pas forcément comme vous et d'accepter toutes les différences à partir du moment où on ne cherche pas à vous imposer ces différences. Merci beaucoup à Laura pour cette petite lecture de l'article sur Julien. Et tout de suite, on retrouve Elisa pour un fait divers qui s'est passé dans le monde actuellement et qui concerne le Airbnb. Donc, c'est l'histoire des Berker, une famille néo-zélandaise qui a été filmée à leur insu dans leur logement de vacances de Cork. Donc, pour vous en parler, on va écouter Elisa. Lors d'un grand voyage à travers l'Europe, une famille néo-zélandaise a fait une détonnante découverte dans l'appartement qu'elle avait loué à Cork en Irlande via une caméra cachée fixée au plafond du salon diffusait en direct les images filmèrent pour le propriétaire. Les parents de la famille Barker ont raconté leur mésaventure sur CNN. C'était un tel choc, un sentiment vraiment horrible, selon Néa Lee, la mère, après la découverte de la caméra. La famille quitte aussitôt les lieux pour un hôtel, puis se tourne vers Airbnb. Ils n'ont pas su nous conseiller au téléphone, explique la mère. La fille nous ajoute dit que si nous annulions dans les 14 jours, nous ne serions pas remboursés. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la réponse de Airbnb ? Il ne semblait pas comprendre la gravité du problème, comme encore Nélis. Ils l'ont traité comme une révélation annuelle. Malgré tout, Airbnb mène une enquête qui n'aboutit qu'à la suspension temporaire du site de l'hôte irlandais.
Quelques semaines plus tard, la presse néo-zélandaise relate la mésaventure de cette famille qui emballe les réseaux sociaux. C'est seulement à ce moment-là qu'Ernb décide de bannir définitivement l'hôte de sa base de données, publiant ce communiqué et présentant des excuses à la famille. La sécurité et la confidentialité de notre communauté en ligne et hors ligne sont notre priorité. Les politiques des BNB interdisent strictement les caméras cachées et nous prenons très au sérieux les informations faisant état de violations. Nos traitements initiaux de cet accident ne répondent pas aux normes élevées que nous nous étions fixées et nous avons présenté nos excuses à la famille et remboursé inégalement son séjour. Depuis, la famille Barker se trouve à Budapest en Hongrie dans un Airbnb. Nous sommes devenus beaucoup plus prudents maintenant, raconte Nieli à CNN, conseillant aux autres voyageurs arrivant dans un logement de vérifier en premier lieu s'il n'y a pas de caméra cachée. Eh bien, merci à Elisa et à Laura pour ce petit reportage sur la famille Barker et ses soucis auprès d'Airbnb. Donc, on vous rappelle, si vous allez en vacances cet été ou autre part, n'hésitez pas à vérifier dans la maison s'il n'y a pas des caméras, car les gens qui vous prêtent la maison n'ont pas le droit, bien sûr, d'installer des caméras et de vous filmer à votre insu. Merci les filles. C'est bientôt Pâques et donc c'est bientôt le moment de manger du chocolat. Et donc ce matin, on a décidé de vous sélectionner une petite recette de cuisine facile à faire pour les amateurs de chocolat. C'est la recette de la mousse au chocolat. Alors, on va commencer et on va retrouver Djariata et Janice. Oui, vas-y, personne. 30 grammes de... Le chocolat. Bien. 3 d'œufs. 6 d'œufs. 40 1 grammes. gramme de sucre. 10 centilitres de crème. Le café. 1 gramme de vanille. Ouais, super. Alors, je relis les ingrédients de Janice. 250 grammes de chocolat noir, 3 jaunes d'œufs, 6 blancs d'œufs, 40 grammes de sucre en poudre et 10 centilitres de crème fraîche liquide ainsi qu'une gousse de vanille. Et tout de suite, donc, on va retrouver Djariata qui va nous donner les différentes opérations de la recette. Alors, Djariata. Casser le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-marine avec la crème. Hors feu, ajoutez les graines de gousse de vanille, mélangez et laissez tiédir. Incorporez le jaune d'œuf et potent, laissez refroidir complètement. Montez les blancs de neige, fermez avec une pince à sel à mi-parcours, versez le sucre et incorporez délicatement la crème au chocolat, soulevant. La préparation de la mousse doit être lisse et léger et homogène. Mettez au réfrigérateur pendant 1 heure, puis répartissez le mousse dans 4 coupes de 6 coupes de lait d'une poche à douille. Et si vous en précendez, remettrez au frais encore 1 heure minimum avant de servir. Bien, merci à Janice et à Djariata pour la recette de la mousse au chocolat. Et tout de suite, on retrouve un morceau de musique. Donc le morceau de ce matin, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle TSF, qui vient de Toulouse et qui nous fait du ska. Donc tout de suite, on écoute un morceau de TSF qui s'appelle Bowling Hot.
L'actualité du jour en Israël. Après une soirée passée dans le flou total, les résultats des élections législatives en Israël se précisent, semblant mettre Benjamin Netanyahou sur la voie d'un 5e mandat. Les projections établies par les médias à partir de comptage de 97% des bulletins créditent le parti du Premier ministre sortant d'autant de sièges, 35, que la liste bleu-blanc, centre-droit de Benny Gantz. Mais elles anticipent autour de Netanyahou une majorité potentielle de droite de 65 mandats sur les 120 de la prochaine Knesset. Algérie, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah s'est engagé mardi à organiser sous 90 jours un scrutin présidentiel transparent et régulier dans la foulée de sa nomination à ce poste, malgré l'opposition manifeste de la rue. Ce scrutin, dont tous les Algériens seront les garants selon Abdelkader Ben Salah, permettra au peuple d'exercer son choix libre et souverain, a-t-il affirmé dans un discours retransmis à la TV nationale. Transphobie. À l'appel d'associations trans, quelques centaines de personnes se sont réunies mardi soir place de la République à Paris pour soutenir Julia, dont vous a parlé tout à l'heure Laura, dont l'agression transphobe filmée le 31 mars dernier sur la même place a eu l'effet d'un électrochoc. Brexit. Après s'être rendue à Berlin et Paris mardi pour demander un nouveau report du Brexit, Theresa May attend une réponse de l'Union européenne ce mercredi soir. Comme en mars, sa demande risque de n'être que partiellement satisfaite. Des astronomes du monde entier réunis sous le projet Event Horizon Telescope présenteront ce mercredi après-midi le résultat d'une observation croisée visant à capturer l'image d'un trou noir, une première dans l'histoire de la discipline. Les trous noirs ont été théorisés, modélisés, détectés, mais jamais observés. Selon la loi de la relativité générale publiée en 1915 par Albert Einstein, qui théorise leur fonctionnement, l'attraction gravitationnelle exercée par ces monstres est telle que rien ne peut s'en échapper, ni la matière ni la lumière, quelle que soit la longueur d'onde. Résultat, ils sont invisibles. Pour contourner ce handicap de taille, les astronomes cherchent à observer le monstre par contraste sur la matière qui l'entoure. Entreprise, Airbus entre ce mercredi dans une nouvelle ère après le départ de Tom Enders et l'arrivée de Guillaume Faury à sa tête. Le Français, actuel patron de la branche d'aviation civile, prend les rênes d'un groupe solide. Airbus affiche un carnet de commandes qui lui offre une visibilité de près de 10 ans, avec plus de 7350 appareils à livrer. Mais il hérite également d'un groupe déboussolé par la crise de gouvernance qu'il a traversée depuis 1 an et demi. Elle s'est traduite par les départs successifs de plusieurs de ses dirigeants historiques, notamment son ex numéro 2, Fabrice Brégier, qui était censé succéder à Tom Enders. Et tout de suite, on va retrouver Slimane pour le journal des sports. Donc au menu du journal des sports, cette semaine, du football. Alors, Slimane, hier soir en Ligue des Champions. Foot. En Ligue des Champions, hier soir, Liverpool m'a battu Porto chez lui à Mollfield 2-0 grâce à des buts de Keita et de Firmino pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre match qui opposait Tottenham à Manchester City, ce sont les Spurs qui sont imposés 1-0 grâce à un but de son. À noter qu'Hugo Lloris a arrêté un penalty de Sergio Aguero. Le soir auront lieu les autres quarts de finale. Ajax, Juventus, Manchester United, FC Barcelone. Et hier soir, il y a aussi eu un match de Ligue 1 en retard. Ligue 1. Hier, dans le cadre d'un match mortel de Ligue 1, le Nîmes Olympique a battu Rennes 3-1 grâce à des buts de Ripard, Bounianga, Obichon contre un but d'Unou pour les Rennes. Alors l'autre actu sport du moment, c'est le MMA qui va être réglementé avant d'être légalisé en France. Donc pour vous en parler, on écoute Slimane. Après les chants homophobes de supporters, Roxane Marissé-Anou veut s'attaquer au déclic chantier Je vais moi. Discipline sportive violente interdite de compétition en France. Les arts martiaux mixtes de bénéfice d'aucun car légal, ce qui n'empêche pas leur développement de manière souterraine. Aujourd'hui, on a ce sport très pratiqué en France, mais pas reconnu. Il y a donc le danger que des éducateurs intervenant sans diplôme a mis en garde ce mardi 12 avril sur RMC. La ministre des Sports qui m'affirme avoir envie de réglementer pour pouvoir avoir un œil sur
cette discipline sur ce sport assez complet avant une probable légalisation. Cette avancée politique n'a pas son arrière-pensée. Il y a aussi le danger que cette pratique se déroule dans des lieux avec des personnes pas très bien intentionnées. Je pense à la peste, radicalisation dans le sport ou par le sport. Prévient Roxane Mariciano qui prévoit toutefois des aménagements pour gommer la peste le plus controversé de ce sport. Attends, c'est quoi ce mot? Regroupe toutes les disciplines du combat. Certes, au niveau professionnel, il voit une image qui pourrait apparaître comme dégradant parce qu'il y a une engage en fer et des coups donnés au sol. Mais il y a sûrement un aménagement à faire pour que ce ne soit plus une cage qui retient les combats sur le ring comme des animaux. Plaide de la ministre visible terminée à agir dans un domaine où ses prédécesseurs m'avaient jusqu'ici fermé les yeux. Eh bien, merci Slimane pour cet article sur la régularisation du MMA en France. Et l'autre actu un peu marrante sportive du week-end, c'est le raté de Choupo-Moting dans un match du PSG contre Strasbourg. Donc à la 28e minute d'un PSG Strasbourg qui aurait pu donner le titre aux Parisiens, l'attaquant germano-camerounais a empêché un but tout fait en poussant le ballon sur le poteau. J'ai marqué un but, mais Choupo-Moting l'a arrêté, a dû se dire Christopher Nkunku dimanche soir, reprenant pour lui la fameuse maxime de Pelé de son but annulé par Gordon Banks. Le contexte, 28e minute de ce PSG Strasbourg qui peut permettre aux Parisiens en cas de victoire de boucler mathématiquement leur saison de Ligue 1. Emballer c'est peser, 8e titre de champion. Le score est d'un partout. Choupo-Moting, pas encore criminel, a ouvert le score d'un plat du pied droit, tout à fait digne du footballeur professionnel qu'il est. Le PSG étant le PSG, Strasbourg avait puni sa suffisance sur une contre-attaque conclue par Nuno da Costa 2 minutes auparavant. L'effet, côté droit de la surface, Nkunku pique parfaitement son ballon qui passe au-dessus du gardien strasbourgeois venu à sa rencontre. La balle est légèrement déviée mais reste bien déterminée tout de même à rouler vers les filets. Sauf que Choupo-Moting se retrouve sur sa trajectoire. Là, l'histoire bégaye. Sur sa ligne de but même, le germano-camerounais touche la balle dans un parfait geste de défenseur mais un honteux geste d'attaquant. Celle-ci roule vers le poteau tandis que Choupo se retrouve dans les filets. Les Alsaciens sûrement perturbés par ce qui vient de se dérouler mais professionnels jusqu'au bout s'empressent de la dégager de la zone de danger. Un non-but de l'anti-football. C'est d'abord un état de sidération comme ceux qui suivent les grands moments de foot, la demi-volée de Pavard, la reprise de Zidane contre les Leverkusen, ce que vous voulez. Du genre, on en a vu du football mais ça jamais. Puis on reprend ses esprits, sur les réseaux sociaux on réalise qu'on vient d'assister là au pire raté de l'histoire. Celui qui conclura toutes les compilations d'échecs footballistiques, de reprises de volées loupées, de cagades de gardiens, l'indépassable nouveau maître étalon du fail avec un ballon pour les années à venir. Auparavant, on citait souvent l'emmêlage de pinceau de Niklas Bentner avec Arsenal comme l'exemple type du but annulé par la présence d'un attaquant. Ici, ça semble pire. Choupo s'est mis sur sa trajectoire. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était un minuscule mouvement du pied de l'arrière vers l'avant ou plus simplement de ne pas être là. Crise existentielle. Dans la tête de Choupo, sous sa crête blonde, on suppute l'erreur système, le trop-plein d'informations, le bug. C'est ce qu'il a semblé dire même après la rencontre, se confiant pas plus affecté que ça au micro des journalistes. Même moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas tout à fait. Au début, je pensais que Nkunku allait me donner la balle pour que je la mette direct. Après, j'ai pensé que les défenseurs allaient prendre le ballon. J'ai hésité, puis je me suis dit que j'étais peut-être hors jeu. Je ne voulais pas voler le but non plus. On dit souvent que l'égoïsme est une vertu chez l'attaquant. Là, Choupo-Moting a semblé vouloir démontrer qu'il n'y en était pas vraiment un. Trop d'humilité du genre à se demander, alors que le ballon lui arrive dans les pieds, qui suis-je pour marquer? Est-ce que je devrais être là? Vais-je vraiment offrir ce but, la victoire, le titre? La crise existentielle sur la ligne de but. À ce moment où tout n'est qu'automatisme, reproduction de gestes répétés des milliers de fois, l'inconscient du Parisien a choisi de jouer contre son équipe.
C'est tout le paradoxe de la place de Choupo-Moting au PSG. Il a été amené là par Thomas Tuchel, qui l'avait connu à Mayence, pour être le remplaçant de Cavani. Le Camerounais a donc surtout été recruté pour cette humilité de joueur de banc, combinée à une bonne humeur d'ambianceur de vestiaire. C'est ce qu'il avait parfaitement accompli jusque-là, joueur doudou de son entraîneur, mascotte amusante pour les supporters, qui l'encourageait avec un brin de pitié pour ce joueur trop moyen ou trop faillible pour leur équipe de supposés cyborgs. Une inconnue dans la parfaite en apparence équation du PSG avec l'espoir à chaque match d'une transcendance. 3 réalisations sur 27 tirs en Ligue 1, 3 buts refusés par la VAR, déjà un affreux loupé la semaine précédente, seul face au but, la loose. Paris attendra pour célébrer son titre, ce PSG Strasbourg s'est fini sur un 2-2 et comportera un éternel Astérix. Ce raté de Choupo, comme pour signifier une blague qui aurait trop duré, le Parc des Princes l'a sifflé à sa sortie à la 60e minute. Ceux qui connaissent le foot savent que ça arrive, s'est justifié Choupo-Moting après le match. C'est vrai, mais pourquoi est-on moins étonné que ça arrive à lui? C'est à l'image de la saison des Parisiens. Dans les derniers mètres, alors que la ligne d'arrivée est en vue, on s'amuse encore de voir le PSG se faire tout seul des croche-pieds. Et tout de suite, on retrouve Elisa et Nina pour les sorties cinéma du mercredi 10 avril. Alors, le premier film qui a été choisi, c'est Tanguy le retour. Tanguy le retour de Étienne Chatillez avec André Dussolier, Sabine Azema et Éric Berger. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille sous le bras, car Mayline l'a quitté catastrophée 2 fois leur tout petit dans ce état. Paul et Edith font tout pour lui retourner à la vie sans réaliser que faisant et tressant la corde pour pendre, car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents. Alex, le destin d'un roi. De Joey Cornish avec Louise Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson. Alex est un écolier ordinaire de 12 ans. Tout le vie va être bouleversé par la découverte de l'épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, des ennemis et du légendaire Merlin, chanteur, afin de contrer la maléfique Morgane. Le vent de la liberté. De Michael Bulley-Herbig avec Friedrich Muck, Caroline Schur, David Cross. 1979, entre plus plein guerre froide, deux familles ordinaires dans le de l'Est rêvent de passer à l'Ouest. Leur plan construire une Mongole fière et survoler la frontière, une histoire, un royal, une histoire vraie.
Les oiseaux de passage. De Ciro Guerra, Cristina Gallego, avec José Acosta, Carmina Martinez et John Narvaez. Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu retrouve au cœur de la vente florisante De de marijuana, c'est plusieurs. à la jeunesse américaine quand l'honneur des familles tente de résister à la vitesse des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leur vie, leur culture et leur tradition ancestrale. Eh bien, merci à Nina et Elisa pour ces sorties ciné du mercredi 10 avril. Et tout de suite, on retrouve Ornella qui est partie à la rencontre des élèves pour un peu mieux les connaître et qui va leur faire leur portrait chinois. Donc, on retrouve Ornella. C'est parti. Si tu étais un animal. Un dauphin. Si tu étais une couleur. Rouge. Si tu étais une chanson. Je sais pas. Arca. Si tu étais un objet. Un triangle. Si tu étais un chanteur. Arca. Si tu étais un sport. La piscine. Si tu étais un film. Action. Si tu étais un pays. Je sais pas, l'Algérie. Si tu étais un dessin animé. Je sais pas. N'importe. Je sais même pas. Le pompier. Non. Si tu étais un fruit. Une pastèque. Si tu étais un légume. Angers. Non, haricot vert. Si tu étais un animal. Un chien. Si tu étais une couleur. Le violet. Si tu étais une chanson. Tal. Si tu étais un objet. Le carré. Si tu étais un chanteur. Ouais, ça peut être talent. Tal. Si tu étais un sport. La danse. Si tu étais un film. Un film de comédie. Si tu étais un pays. Le Japon. Si tu étais un dessin animé. Un manga. Si tu étais un fruit. La pomme. Si tu étais un légume. Le concombre. Si tu étais un animal. Ce serait un éléphant. Si tu étais une couleur. Quelle couleur? Rouge. Si tu étais une chanson. Ou un chanteur? Moi, chanteur. Non, mais qui? Qui t'aime bien écouter? Charles Aznavour. Ok. Si tu étais un objet. Arron. Si tu étais un sport. Athlétisme. Si tu étais un film. Ça peut être film d'action, La d'aventure. guerre des boutons. Ok. Si tu étais un pays. La France. Si tu étais un dessin animé. T'en as pas? Non. Si tu étais un fruit. Une orange. Si tu étais un légume. Une salade. Ok. Si tu étais un animal. Un chien. Si tu étais une couleur. Du bleu. Si tu étais une chanson.
Andalouse. Si tu étais un objet. Un mur. Si tu étais un chanteur. Booba. Si tu étais un sport. Foot. Si tu étais un film. Film d'action. Si tu étais un pays. Les États-Unis. Si tu étais un dessin animé. Garfield. Si tu étais un fruit. Une pomme. Si tu étais un légume. Une tomate. Super. Si tu étais un animal. Un chat. Si tu étais une couleur. Rouge. Si tu étais une chanson. Chanson d'amour. Si tu étais un objet. Un tabouret. Si tu étais un chanteur. Ou une chanteuse. Si t'as pas d'idée, Pas d'idée. Si tu étais un sport. Tennis. Si tu étais un film. Un film de Charlie Chaplin. Si tu étais un pays. L'Écosse. Si tu étais un dessin animé. Toy Story. Si tu étais un fruit. Une banane. Et si tu étais un légume. Une courgette. Si tu étais un animal. Je serais une gazelle. Si tu étais une couleur. Je serais rose. Si tu étais une chanson. La plus jolie fleur du monde. Si tu étais un objet. Un ciseau. Si tu étais un chanteur. Rihanna. Si tu étais un sport. Comment l'athlétisme. Si tu étais un film. Ghost. Si tu étais un pays. Portugal. Bah voilà. Si tu étais un dessin animé. Speedy Gonzalez là. Si tu étais un fruit. Une mangue. Si tu étais un légume. Une courgette. Si tu étais un animal. Le crapaud. Si tu étais une couleur. Le noir. Si tu étais une chanson. Vous m'aviez dit 2 questions. Si tu étais un objet. Vous m'aviez dit 2 questions. Si tu étais un chanteur. Vous m'aviez dit 2 questions. Si tu étais un sport. Vous m'aviez dit 2 questions. Si tu étais un film. Vous m'aviez dit 2 questions. Je passe à l'autre alors. Si tu étais un pays. Le plus beau, la France. Si tu étais un dessin animé. En lien avec le crapaud, Shrek. Si tu étais un fruit. La pomme. Et si tu étais un légume. La fraise. L'actualité musicale du moment, c'est bien évidemment le retour des deux frères et du groupe connu du rap actuellement, c'est PNL. Et pour vous en parler de ce groupe de PNL et de l'album des deux frères, donc on va entendre plusieurs élèves, on va entendre Diariata, Slimane et Laura. Donc on y va. Déroutant dans son rythme et courageux dans sa sincérité, leur nouvel album en forme d'autoportrait confirme que les rappeurs sont devenus plus que phénomène national. Vendredi 5 avril, au petit matin, il était nombreux de collègues et collégiens, étudiants à venir en cours, encore moins en forme qu'habitude. Le faute du groupe de PNL dans le troisième album de deux frères sorti minuit sur la plateforme streaming de leur tenue éveillé tard dans la nuit. Leur précédent disque dans la légende 2016 m'avait été certifié du disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Champion du streaming, il met des vidéoclips qui battent des records de vues sur YouTube. Ademo et Nos, le duo originaire de la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes, sont aujourd'hui plus qu'un phénomène national. Le dernier single modélé maître de ce nouvel opus que leurs fans ont m'attendait depuis 3 ans, c'est ici à la 27 place du top 30 mondial de la plateforme Spotify. Le clip diffusé le 22 mars à 20h
est tourné à partir sur le sommet de la Tour Eiffel à Paris a été vu 38 millions. 30 millions de fois à ce jour. On les compare alors à la star internationale Drake qui s'était juste contenté de s'asseoir sur le sommet de la tour Toronto pour la procès de Views 2016. Depuis les parodies et les tournements du clip pleuvent, les médias internationaux félicitent, bref, de quoi faire à tourner la tête à n'importe quel artiste de rap français, mais pas m'amasser de français. Merci. Indépendants, ils refusent toujours l'exposition médiatique, communiquent avec leurs fans uniquement sur leurs réseaux sociaux, gèrent eux-mêmes leur marketing, restent entourés des mêmes proches, les copains du quartier et le fameux Lionel Amador qui était office d'interface avec le monde extérieur, tous leurs médias partenaires. Ils se sont juste adjoints une chef de projet au sein de leur distributeur Believe pour s'occuper de l'international car le rap français peut en effet franchir les frontières. Leur rap mélodique proche du tempo d'un MC Solar dans les années 1990 passe mieux à l'étranger que les râles incessants d'un Fianso ou les bravades rocailleuses d'un Boca. Et même s'ils s'en défendent même à l'ammoniaque, nous on a tous leur grère de Piaf, la noirceur de leurs textes, leur mélancolie apparente rappelle le spleen des chanteuses réalistes qui ont toujours fait fantasmer les anglo-saxons. Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez écouter le nouvel album de PNL, il est disponible partout, dans toutes les boutiques, et il s'appelle Les Deux Frères. Merci aux 3 chroniqueurs. On retrouve tout de suite Laura et Janice qui vont aller rencontrer les professionnels et leur poser une devinette, voir s'ils répondent ou pas à la question. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Alors là, le secret d'une tombe, par exemple, non, d'autres tombes. Bah, c'était pas très loin, en fait, c'était le cinéma. Ah, joli. Ah, il est très beau. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Le cinéma. C'est ça. Bravo. Ah, j'ai mis du temps quand même à répondre. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai fini par parler. Ah, le cinéma. C'est ça. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Oh, facile, le cinéma. Bravo, bravo. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Tente une réponse. Moi? Parce que je parle pas. Il faut tenter, allez, n'importe quoi. Le Père Noël? Je donne la réponse. Non, c'était le cinéma. Ah oui. Ah, bonne idée. Oh, bah, dis donc, c'est... Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Attends, je n'ai pas du tout compris. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Le Père Noël. Non, c'est pas comme Maud, non. C'est qui? Moi, Maud, c'est le Père Noël. Ouais, Ouais. mais en fait, c'est le cinéma. Je suis né, mais putain, vous êtes... Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Attends, recommence la question. Je suis né Ouais. muet, Ouais. mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Je te sens.
réfléchis pas bien au début de la question. Attends, j'ai un et 40 ans. Tente une réponse. Non, mais j'ai aucune idée, je sais pas. Bah tente. Allez, Juste voir si tente. tu dis pareil que les deux autres. Parce qu'elles nous ont donné la même réponse. Attends, et je peux avoir un temps de réflexion, hein. Mais pas... Le bon vin? Et non, c'est Eh pas non, ça, c'était dommage. pas ça Ah, du c'était tout. quoi? Le cinéma. Non, elle a pas dit Père Noël. Elle a pas dit Père Noël. Ouais, les deux, elles ont dit Père Noël. Traumatisée par le Père Noël, les éduques. Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Est-ce que t'as une idée? C'est pas évident. Aucune idée. C'était le cinéma. Ah, bravo. Ah, Je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je? Joker. Non, c'est pas ça. Alors. Le cinéma. Ah, Ouais. bravo. Bien. Tout de suite, on retrouve Janice pour la météo du jour. Alors demain, Janice, il fait quoi? Il fait beau mais froid. Froid. Il fait 1 degré le Matin, et 13 degrés. l'après-midi. Vendredi, il fait le même temps. Il fait beau mais Le matin, froid. fait froid. 2 degrés le Le matin, et 12 degrés. l'après-midi. Excellent. Et samedi, toujours le même temps pour le match de foot. Il va faire très beau mais il va faire aussi très froid. Froid. Il va faire 0 le Matin, et 9 degrés. l'après-midi. Eh bien, super. Merci Janice pour cette bonne météo. C'est déjà la fin de cette 27e émission. On vous espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la semaine prochaine. Et d'ici là, bon week-end. Ouais.